Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cette soirée. Béni soit Dieu pour la parole de Dieu. Béni soit Dieu pour l'épée de la parole de Dieu. Qui seule elle est capable de partager jointure moindre et qui est capable de juger les sentiments les plus cachés. C'est la parole de Dieu qui nous fait ça. Elle ne sait pas quand elle pénètre. Elle dit ça c'est humain, ça c'est spirituel, ça c'est de la chair, ça c'est de l'esprit. Parce que la chair c'est se mélanger dans l'esprit. Elle se mélange beaucoup. Et elle sait le faire aussi. Mais heureusement que nous avons la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut démontrer si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Hein. Et je rappelais un jour cet exemple que je dis souvent dans les chants, que même Salomon, dans toute sa sagesse, un jour devant un problème qu'il a eu chez lui, c'était un problème qui était devenu tellement important que ce problème est rentré dans son palais. Il a fallu qu'il le juge, ce problème. C'était deux femmes, c'est l'histoire, qui avaient un enfant, chacune. Elles vivaient dans le même endroit, elles étaient seules. Et le soir, donc il y en a une quand dormant, elle a étouffé son bébé est mort. Et pendant que l'autre dormait, elle l'a remplacé. Elle a mis le bébé mort à côté, il a pris le poing et se levé dessus. Le matin, la mère qui était la mère, il dit c'est mon fils, qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Il dit non, ça c'est le tien, ça c'est le mien. Donc il y avait une qui montait. Il n'y avait personne. Alors c'est devenu important que Salomon a dit dites-moi qu'est-ce qui est en train d'arriver. Elles sont devant Salomon, le roi Salomon est rempli de sagesse. Et le cas est jugé par Salomon. Alors l'une dit c'est mon fils, il dit l'autre c'est mon fils. Et avec toute sa sagesse, Salomon, c'était bien compliqué de trouver une solution par lui-même. Alors il a l'idée, la bonne idée, de dire apportez-moi l'épée. Voilà. Amen. Amen. Et là, il y a un petit problème. Vous savez ce qu'il dit Salomon? Coupez-le par le milieu, mon bébé. Donc les enfants moitié à une, et moitié à l'autre, parce que lui laissait le bien. Alors on va le couper par le milieu. Celle qui n'était pas la mère, dans le fond, ça ne faisait rien. Mais la mère, elle dit non, donne-lui. Et Salomon a compris par l'épée que c'était elle la mère. Celle qui préférait donner son fils en tant que vivant que l'avoir qui est mort. Et ça, il n'y a que la parole de Dieu qui peut faire ça. Alors nous sommes aujourd'hui dans un temps très difficile et compliqué. Quand on lit la parole de Dieu, quand on voit les temps qu'on vit, on est en train de s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont rentrées, qui ressemblent à l'évangile et qui ne sont pas l'évangile. Alors je vais vous faire deux lectures. En réalité, si nous pouvons en parler, on en parlera. J'en fais une dans le livre des rois, deuxième livre des rois, chapitre 4, et verset 8. C'est pas compliqué, vous allez comprendre, vous allez voir, c'est pas compliqué. Il nous est dit qu'un jour, le prophète Élisée passait par Sulem, c'est une ville. Élisée était le représentant de Dieu en monde sur la terre. Quand on voulait consulter Dieu, on consultait le prophète. Et c'était un homme donc, qui était vraiment la parole de Dieu, puisque c'était Dieu qui lui parlait. Et cet homme passait par une ville qui s'appelait Sulem. Il y avait là une femme de distinction, il y a la parole de Dieu qui le pressa à manger. La parole de Dieu dit que toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Donc je vous fais cette lecture, on l'expliquera un peu après. Et maintenant je vous fais une autre lecture. Notre lecture qui est arrivée dans les Actes des Apôtres. Donc je vous lis l'histoire qui est arrivée dans les Actes des Apôtres, c'est le chapitre 8. C'est pendant un réveil qu'un homme de Dieu qui s'appelait Philippe a eu. Étant descendu en Samarie, cet homme de Dieu a prêché l'évangile et il y a eu un réveil. Il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de conversions. Et là, je vous explique l'histoire qui est arrivée. Donc nous arrivons
au chapitre 8, des Actes des Apôtres, et je lis ceci. Chapitre 8 et verset 5. Même si c'est un peu long, la lecture, c'est pas important, c'est plus important la lecture que ce qu'on dit nous-mêmes. Et il nous dit que Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, prêchant le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent, dire la parole de Dieu, tous les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut de grandes joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans cette ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait, je souligne, l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disant, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Vous avez remarqué qu'on a attribué à Simon le magicien la puissance de Dieu. Ce qui arrive aujourd'hui encore. Ce qui arrive encore. Il écoutait attentivement parce qu'il y avait longtemps, il y a la parole de Dieu, qu'ils étaient étonnés par ces actes de magie. Mais quand ils ont cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il nous a dit que, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et voyait avec étonnement, car le mot, les miracles et les grands prodiges qu'il opérait. Donc, je suis obligé de continuer, sinon vous ne comprendrez pas. Hein? Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Voilà, les anciens de l'œuvre. C'était là. Ceci arrivait chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun lieu. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir. » Étonnement, pouvoir. Vous comprenez pourquoi je vous le dis. Afin que celui-ci, que moi aussi j'impose les mains et reçoive aussi le Saint-Esprit. Mais Pierre, heureusement qu'il était là. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait avec l'argent. Il n'y a pour toi, écoutez bien, ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur. Vous avez remarqué l'équilibre de Pierre. Avant de prier, il dit repends-toi. Nous on dit aux gens de prier. Ils ne se sont pas repentis, ils ne les entendent pas. Alors, il est écrit comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué que Pierre est en train de parler à quelqu'un qui vient d'être baptisé par Philippe. Il est baptisé. Et le Saint-Esprit révèle à Pierre que cet homme, il n'y a pas ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans des liens d'iniquité. Simon répondit, priez pour vous-même le Seigneur, pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Alors, je vais vous dire ce que je vois entre les deux. C'est quelque chose que j'ai appris dans la Bible. Un homme de Dieu a dit un jour, et je l'ai écrit, seule la Bible, a dit cet homme de Dieu, nous permet de faire la différence entre le vrai et le faux.
simplement entre le vrai et le faux, la Bible nous fait longtemps différence, mais entre le vrai et le presque vrai. C'est clair, hein? Entre le vrai et le faux, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de lire la Bible 500 fois. Les choses vont pas se bien, les choses bien. On s'aperçoit. Mais seule la Bible est capable de faire la différence, non pas entre le vrai et le faux, mais entre le vrai et le presque vrai. Et là, c'est plus délicat. Or, aujourd'hui, on vit dans un temps où il y a du presque vrai. Le presque vrai n'est pas vrai. Une chemise presque propre, elle est sale. C'est ou non? On peut l'appeler. Je suis dans la chemise presque nette. Donc il n'y a que la parole de Dieu qui peut faire la distinction entre ces choses-là. Et je voulais encore un texte, parce que nous sommes dans le vif du message ce soir. Voilà ce que dit l'apôtre Pierre, et c'est rassurant. 1 Pierre chapitre 5 et verset 12. Je vous écris, donc c'est la parole de Dieu. Je vous écris ce peu de nous pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Moi je crois que c'est rassurant. Et si Pierre précise en disant que je vous exhorte, je vous écris pour vous exhorter, vous attester que la grâce, peut-être qu'il y a même la grâce, parce qu'aujourd'hui, il y a des grâces qui ne sont pas les vraies aussi. Vous comprenez? La grâce à laquelle nous sommes attachés est la véritable. Je vous ai donné deux exemples, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. Je vais commencer avec le Nouveau Testament. Et nous reviendrons, si nous avons le temps, à l'Ancien Testament de cette femme qui a fait une rencontre. Cet homme, qui est appelé Simon le magicien, lui-même aussi avait beaucoup de pouvoir. Et il faisait beaucoup de miracles. Mais nous comprenons, nous, par rapport à la Bible aujourd'hui, parce que nous le savons, nous l'entendons, c'était des miracles mensongers. Vous savez que dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit dehors les magiciens. Quand il a voir ces gens-là, dans la Bible, dehors un magicien, c'est compréhensible. C'était un peu dans le style de Simon le magicien. Il faisait, le peuple était étonné, il disait que c'était la grande puissance de Dieu. Donc je vous dis dans les temps qu'on vit aujourd'hui. On vit dans des temps de séduction, où même il y aura des miracles mensongers. Ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu que ça vient de Dieu. C'est vrai. Et qu'il faut pas. Parce que le faux n'est pas dehors aujourd'hui. Dedans, c'est le presque vrai qui est dangereux. Et quand je relis l'histoire de Simon, il s'est attaché par étonnement. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas le mot repentance, il y a le mot étonné. Étonné, émerveillé. C'est lui. Que c'est un peu chaud, que tu te rends compte. Et j'ai remarqué que tous ceux qui s'attachent aujourd'hui dans leur vie chrétienne pour se convertir à des miracles, et qui s'attachent qu'à ça, parce que le miracle a un but, c'est qu'on se repente. Le Seigneur un jour a fait des reproches à des villes, il dit, et toi Bethesda, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi auraient été faits dans Sodome et Gomorrhe, il y aurait autant qu'ils ont pris le sac et la cendre, ils se seraient repentis. C'est-à-dire que le miracle a un but. La guérison a un but. La guérison, c'est la publicité de Dieu, mais qui amène en réalité à reconnaître qu'il y a un Dieu, afin que vous sachiez, à Jésus, à un paralytique, que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il dit au paralytique, lève-toi et marche. Mais il dit pourquoi il le guérit? Afin que vous sachiez que ce miracle que j'ai fait ici sera un miracle que vous verrez passer et qui vous rappellera que vous deviez vous repentir. Le but suprême de la Bible, c'est repentez-vous. Amen. Si vous sortez ce mot, il n'est pas assez prêché. Il n'est pas assez nommé. Parce que si nous parlons de repentance, c'est parce que nous avons un état de pécheur.
et nous savons que quelqu'un est mort pour nous, le Christ sur la croix de Calvaire. Mais tout en sachant que Christ est mort pour nous et connaissant toute l'histoire de Jésus-Christ sur la crucifixion, ce n'est pas tout le monde qui se retend. On aime bien de réunions, d'harmonie, d'élan et de bruit plus que de silence. Vous le savez, si vous êtes un peu trop mou, il n'y a pas trop de bruit, ça veut dire qu'il y a de l'esprit aujourd'hui. Il y en a qui parlent que, par exemple, l'esprit dans la force de la voix. Alors moi, je vous promets que je ne serai pas spirituel. Je n'ai pas de voix. Donc, si c'est ce sujet, je demande simplement aux gens, vous augmentez le micro, et j'aurai une voix très forte, il me dit maintenant, ah, là, de l'esprit. Ah bon, c'est lui qui parle, c'est lui qui a le micro. Donc, vous vous rendez compte dans quelle folie on est en train de tomber. Et tout dans la séduction. La séduction de croire qu'on peut s'arranger avec du bruit, avec des miracles, et cet homme qui s'appelle toujours Simon le magicien, est quelqu'un qui est attaché à ce qu'il voit. Il aime ça, il est étonné, les gens sont étonnés, il y a beaucoup d'étonnements, ils sont étonnés par les miracles, ils suivent les miracles. En plus, Philippe fait des miracles, mais ils viennent de Dieu, c'est pas pareil. Et toutes les conversions qu'il y a eu à cause de ce miracle-là ont été de véritables conversions. Tandis que lui, non. Lui, il s'attachait à Philippe par la curiosité de voir autant de miracles que lui aurait voulu faire. Et il passe à travers. Il se mélange avec les gens, et il se fait baptiser. Ça y est, il fait partie de l'église évangélique. Il est dedans. Ils sont dedans. Aujourd'hui, malheureusement je vous dis, ils sont dedans. Ils étaient parmi nous, mais la Bible dit qu'ils n'étaient pas des nôtres. Parce qu'ils se seraient restés des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais heureusement que le Seigneur fait un tri aujourd'hui. Et que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes, ni le pécheur. En un mot, mauvais baptême. La conclusion, je la sais, donc je peux le dire, moi. Maintenant, si je n'aurais pas été là, j'aurais passé à travers aussi. Je n'aurais pas eu le discernement qu'a eu Pierre. Mais lui, passé à travers. Je peux vous dire la suite de ce frère-là, ce soi-disant frère Simon. Il aurait continué dans l'église, il aurait plus tard présenté la réunion, quelques temps plus tard, on aurait fait passer la Sainte-Seine, quelques temps plus tard, au bout de quelques années, on aurait dit l'ancien Simon. Cependant, il n'a pas été découvert par nous. Pierre l'a découvert. Pierre va expliquer quel était le cœur de cet homme. Pouvez-vous imaginer quel était le cœur de cet homme? Il dit, il dit, ton cœur n'est pas droit. Tu n'as ni part ni lieu dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il est baptisé. Alors, il continue. Et il dit, repens-toi donc de ta méchanceté, prie le Seigneur pour que les pensées de ton cœur te soient pardonnées si possible, car je vois que tu es un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Les frères, je voudrais en juger. Je ne suis pas chrétien. Comment passer à travers? Mais comme je suis. Si j'ai passé à travers avec Philippe, excusez-moi les frères, tout le reste que je vous vois, ça va passer à travers avec moi. Hein. Mais si nous prenions l'exemple de ce qui est écrit pour démontrer à quoi il est attaché. Plus à des miracles, plus à du bruit. Et aujourd'hui, le peuple est attaché à ça. On veut voir. Et lui est attaché à ça. Il suivait Philippe partout. On aurait dit qu'il suivait l'enseignement. Il ne suivait pas l'enseignement de Philippe. Il suivait les miracles de Philippe. Et tous ceux qui sont attachés à ça, plus à l'extraordinaire, au spectaculaire qu'à la réalité de la repentance et de ce que c'est réellement être un chrétien après s'être repenti. Parce que quand quelqu'un se repent réellement, c'est parce qu'il a reconnu qu'il était réellement un pécheur. On ne se repent pas si on ne se reconnaît pas. Ce n'est pas une méthode non plus. Repentez-vous, mais je me repens, non, ce n'est pas une formule. La repentance fait partie d'une conviction de péché. De dire Seigneur, devant toi, je ne t'aime pas. Tu es trop saint, tu es trop pur, tu es trop grand. Et cet homme a passé à travers. Voulez-vous que je vous dise ce qu'il aurait pu devenir cet homme? Si Pierre ne l'aurait pas dévoilé, peut-être plus tard un étudiant,
et un candidat au ministère. Vous savez l'autre surprise qu'on aurait trouvé après? Sur la photo avec tout le groupe, avec les enseignants, c'est pas la photo des enseignants, hein? Vous voyez bien, c'est la photo de ceux qui amènent ces étudiants là-bas. Et la photo avec tout le monde, debout, derrière, avec leur Bible, et devant, il y a Simon le magicien. Il n'était pas repenti. Qui avait un cœur amer, un cœur qui était banni de Dieu, un cœur qui était étonné, vous pouvez voir des choses. Et vous avez des gens aujourd'hui qui ont sorti des doctrines. Et c'est pour ça qu'il y avait qui sortent de chez nous. Parce qu'ils n'adaptent plus nos messages et nos réunions tranquilles, qui amènent les gens simplement à se repentir, à prier, à chercher Dieu, au lieu de chercher le spectaculaire. Alors après, vous avez des gens qui bradent l'évangile et qui offrent du spectaculaire. Si vous venez chez nous, vous allez voir ce qu'il va y avoir. Avec Dieu, tout est possible. Mais dans les conditions de Dieu. Alors, n'importe quel prix, les gens après veulent du résultat, n'importe ça. Pas pareil, le principal, c'est qu'il y ait du résultat. Vous voyez, il n'y a même plus notion de se repentir, ni de péché, ni du tout. Parce que le principal, c'est qu'il y ait du résultat. Du résultat. Et malheureusement, on aurait trouvé Simon aussi. Et même, j'ai remarqué que lorsque Philippe lui parle, et Pierre lui parle, il dit, je vois que tu es dans le ciel amer, et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez pour moi, écoutez bien, afin qu'il ne m'arrive pas ce que vous m'avez dit. Il n'y a pas de repentance encore. Ce qu'il ne veut pas, lui, c'est qu'il arrive le malheur qu'il a dit. Il aurait dû dire, Pierre, tu as vu que j'étais pécheur? C'est vrai que j'ai un corps comme ça. Aidez-moi à me repentir. Non, qu'il ne m'arrive rien. Et quand quelqu'un ne se repent pas, ce qu'il ne veut pas, lui, c'est qu'il arrive le malheur. Que de nous soigner. Et malheureusement, on amène les gens à ça. Venez, Dieu vous gardera. Et bien c'est faux. C'était pas une conversion. Heureusement qu'il y avait eu Pierre. Je prie Dieu pour que des ministères comme Pierre se lèvent parmi nous. Et qui viennent avec un regard de vérité, de simplicité, et de pureté, nous annoncer le vrai évangile. La Bible vient faire la différence non pas simplement entre le vrai et le faux, mais entre le vrai et le presque vrai. Et là, il faut l'évangile. Et là, il faut un regard avec Dieu. Et là, il faut un regard surtout dans les Écritures et dire, Seigneur, parce qu'à quoi ça sert? À quoi servait Simon dans l'église, sinon attendre son jugement lorsqu'il mourrait? Non, ce n'est pas tous les baptisés qui vont au ciel. Et ce n'est même pas tous les prédicateurs qui vont au ciel. Vous le savez ça. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu qui la mettent en pratique. Il ne faut pas oublier que quand quelqu'un a la foi, il vit l'évangile. Si quelqu'un ne vit pas, c'est parce qu'il n'a pas la foi. Il a besoin de se repentir, de se tourner vers Dieu, de comprendre que notre foi est liée à l'obéissance à la parole de Dieu. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre la première lecture et la seconde lecture. Pourtant, elle se trouve dans l'Ancien Testament. Et là, je retrouve ça. Et ça, c'est formidable. La conversion de la femme de Sunem. Vous savez comment elle a commencé? Un jour, Élisée passait par Sunem. C'est pas il était une fois. Non, ça, c'est une histoire, ça. Donc, un jour, c'était vrai. L'homme de Dieu passait par Sunem. Je peux le témoigner. Je le dis parce que, même avec Jordi, il me disait sur la route, Montpellier, il dit, Montéléro, c'est des femmes de Manico. Je dis, c'est vrai. Et un jour, dans Perpignan, je dis pas Sunem, dans Perpignan, il est passé Manu avec Jean-Pierre de Saint-Pierre. Il y avait mon oncle Ramonin, ils se connaissaient un peu, ils s'étaient arrêtés, ils étaient deux ou trois caravanes. Et ils ont dit, ils ont parlé, Manu avait, Dieu l'avait amené à cette ville parce qu'il y avait quelque chose à faire, il le ressentait. Et il avait acheté un terrain à côté, en face du bâtiment où c'est qu'on vivait nous. Il n'est pas là. Et là, a commencé l'évangile. Moi, je n'étais pas encore là. Il y avait ma famille qui était là.
Ils ont été aux réunions. Quand je suis revenu de tourner avec mon oncle Gégé, mon oncle Ronel, j'allais avec eux. Quand je suis revenu, ils m'ont dit, tu sais qu'il y a un pasteur ici? Et là, je dirais presque, je le dis parce que je me suis converti avec son ministère, un jour, Élisée, passé par celui-là. Il est passé à Perpignan, il nous a évangélisé. Ce qui a marqué mon cœur, ce n'était pas tous les miracles qu'il racontait, il n'en racontait aucun. C'était l'évangile qu'il prêchait. Alors, ce qui a marqué cette femme, je vous le dis, il y avait une femme de distinction qui le pressa d'absenter à manger. Elle a un premier contact avec l'homme de Dieu. Et de toutes les fois que cet homme passait par là, cet homme s'arrêtait chez cette femme pour manger. C'est-à-dire qu'il a dit, cette femme, ne va pas autre part quand tu passes par là, c'est une casa qui. Elle était intéressée par le contact de l'homme de Dieu. Pas de miracle. Contact de l'homme qui touche le ciel et qui touche la terre. Contact de celui qui met la main dans le ciel et la main sur la terre pour joindre les gens au ciel et pas une communauté chrétienne. Et c'est ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui a marqué cette femme? C'est ce mot. Elle dit, elle se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, je ne vais pas trop long, ça va être vite fait. Elle dit à son mari, voici, je sais, et ça c'est la conviction, que cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Vous voyez la différence qu'il y a entre Simon, attaché à la manifestation de ce qui bouge, et cette femme? C'est qu'elle, ce qui a marqué cette femme de la part de Dieu, c'était la sainteté de Dieu. Et là, il va y avoir la différence entre le vrai et le presque vrai. Et ce qui a marqué, je le dis, c'était en réalité ce que j'ai vu. Manico n'est plus là, on va faire l'éloge de l'homme. De toute façon, il n'aurait pas voulu qu'on en parle comme son vivant. Mais ce qui m'a marqué, c'était la sainteté. Et ce qui a marqué Montepiro, c'était la sainteté aussi. Un jour, je vous le dis parce que j'étais un jour au caravane, comme ça, c'était un matin, j'ai voulu aller aux campagnes comme ça, voir s'il y avait quelqu'un. Et je cherchais, il n'y avait personne. Je vais vers la caravane de Monique pour voir s'il y avait quelqu'un dedans. Je fais ça, et je le vois un jour d'intercéder. Et ça m'a marqué. Amen. Vous voyez, ce qui a marqué, c'est la sainteté. On ne fait pas l'éloge de l'homme. On fait l'éloge du Dieu que servait cet homme. Je sais que cet homme qui passe tout le temps chez nous, disait cette femme, est un saint homme de Dieu. Alors là, voilà la différence de la véritable conversion, et vous la notez ce soir déjà. Entre les réunions qui font beaucoup de bruit, avec des manifestations de ceci, de cela. C'est des réunions de Simon le magicien la plupart du temps. Il n'y a pas eu de repentance réelle. Il n'y a eu que des adhésions, que ce soit le mouvement, tout ce que vous voulez. On propose un Christ meilleur que chez nous, parce que là, il y a tout qui va se passer. Il ne passe pas grand-chose, je vous le dis. Il ne se passe pas grand-chose. Philippe, oui. Mais Simon le magicien, c'était que de la magie. Et s'il devait continuer dans ce ministère, qu'est-ce qu'il devrait devenir? Un pasteur magicien. Quelle peur, Seigneur. Quel temps on vit. Quelle crainte on doit avoir aujourd'hui. N'acceptez pas n'importe quoi. Ne bradez pas l'évangile. Continuez. Si vous savez que vous êtes entré dans la vérité, non pas par quelqu'un qui vous l'a expliqué. Parce qu'on peut être un chrétien parce que les gens nous l'ont rencontré. Vous savez qu'un jour, le Seigneur a évangélisé une femme qui s'appelait la Samaritaine. Et quand son cœur a été touché, elle a été chez les siens en disant, j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré le Messie. Alors ils l'ont invité, et Jésus a été là-bas, chez les Samaritains. Mais quelques jours après, les Samaritains ont dit à cette femme, femme,
Ce n'est plus à cause de ce que tu dis que nous croyons, mais nous-mêmes nous avons fait l'expérience qu'il est le Sauveur. Alors, arrêtons de dire ce que les autres disent. Parce que si vous vivez le christianisme en disant « Arrête de nous choquer », non, toi, qui je suis pour toi? Qui donc je suis? Les gens disent, mais toi, Pierre, Simon, toi, André, c'est peut-être ton prénom, je ne sais pas moi, ou jeune fille, jeune homme, qui je suis pour toi? C'est là la question directe. Alors il faut savoir répondre là. Mais je crois qu'on m'a dit que je crois que... Non. Qui je suis? Alors si Pierre rempli du Saint-Esprit, à mot, saisi par l'Esprit, la révélation de Dieu, Dieu le Christ, qui est le Fils du Dieu vivant. Voilà qui est Jésus. Voilà qui est Jésus-Christ. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le chemin, la vérité, la vie, la porte du ciel, l'espérance du ciel, la vie du ciel, la raison de vivre sur la terre, le ciel qui est venu sur la terre. Il y en a qui disent, quand est-ce qu'on va en haut? Si vous avez le Christ ici, vous êtes déjà. Amen. Parce que le royaume des cieux n'est pas un endroit, c'est une personne. C'est Jésus. Amen. Et quand on aime Jésus, c'est qu'on aime le ciel. On ne peut pas aimer plus le ciel que Jésus. Quand quelqu'un aime plus le ciel que Jésus, je ne crois pas qu'il ira au ciel. Je ne crois pas. Parce que le seul qui peut le conduire au ciel, c'est Jésus. Alors ne nous attachons pas à Locan, ni en disant comment c'est la Nouvelle Jérusalem. Il y a quelqu'un de plus beau que la Nouvelle Jérusalem. C'est Jésus. C'est lui, il est au milieu de nous, vous le trouvez ici. Faites-vous un passage ce soir ici. Trouvez Jésus, trouvez-le ici. Trouvez le vrai dans le presque vrai. Rencontrez le vrai. Je sais en qui j'ai cru, c'est Paul. Je sais en qui j'ai cru. Je sais que j'arrive à un certain âge. Je me suis baptisé en 74. Donc il y a un moment. Mais je peux vous dire ici, ce soir, après 48, 49 ans de baptême, je n'ai pas 21 ans, j'en ai 70. Je le dis ici. Je sais en qui j'ai cru. Amen. Je ne dis pas je sais en qui je crois en moi, pas du tout, je suis trop fragile. Mais je sais qu'il est là, le roc, le rocher, la pierre angulaire, sur laquelle on bâtit sa vie, qui est au dernier moment de notre vie. Je témoignais encore au grand-père d'aujourd'hui, dans une petite réunion de maison. Je lui disais, en lisant le psaume 23, à ce moment-là, le psaume dit, lorsque je passerai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il sera toujours là. Ne soyez pas sûrs de votre salut par rapport aux années qu'on peut avoir pour le baptême que nous avons, mais par l'expérience qu'on vit avec lui. Vous savez quels sont les signes d'une véritable conversion? Je veux le dire simplement. C'est qu'on a eu le péché. Non pas les conséquences du péché. La repentance, ce n'est pas avoir peur de la conséquence du péché, c'est d'avoir péché. Et qu'on s'attache à Dieu à cause de son pardon et de sa sainteté. C'est ce qui prouve que le chrétien reste chrétien toute sa vie. Parfait, il n'y en a pas. Mais quelqu'un qui aime la vérité, ça existe. On ne vend pas la vérité. Écoutez bien, je sais, cette femme a dit, je le sais. Ce n'est pas quelque chose que les autres m'ont dit, je le sais. Elle reste tellement persuadée qu'elle a convaincu son mari. C'est important quand on est convaincu. Oh Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un convaincu qui peut convaincre. Mais quand quelqu'un est convaincu, c'est ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il dit, apporte dans le cœur, tôt ou tard. C'est une épée qu'on sort de notre bouche. Elle transperce l'âme. Elle transperce le cœur. Ça y est, il est harponné. Quand on dit à quelqu'un, un seul mot qu'a dit Wilkerson à Nicky Cruz, Jésus t'aime. Il l'a percuté, il l'a traversé, il ne pouvait pas se débarrasser de ça. Il maudissait Dieu, il parlait mal de Dieu, il parlait mal de Wilkerson. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Ça y est, c'était rentré à l'intérieur, la personne qui l'a enlevé, jusqu'à ce qu'il a cédé, il est tombé à genoux devant le Seigneur, et c'est devenu Nicky Cruz, qui a évangélisé à un moment donné plus de 50 millions de personnes. Le chef de Gandhi. Qu'est-ce que Dieu peut en faire? Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ne cherchons pas notre Dieu que celui de la Bible. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Ne cherchez pas, ne passez pas à notre évangile comme disait Paul. Vous courriez
priez, mais qui donc vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Gardez vos cantiques. Vous avez les meilleurs cantiques chez vous. Amen. Allez, aujourd'hui sur la route aussi, je disais, t'as vu comme ils chantent à Montebello? Tout le monde chante. C'est souvent tout ce qu'il y a ici, c'est les cantiques, cœurs et cantiques sur les ailes de la foi, qui transportent les chrétiens n'importe où. Comme disait Florian, mon cousin, il disait, le cantique ne doit pas faire toucher ni vos pieds ni l'épaule. Le cantique doit faire adorer Dieu. Adorer Dieu. Adorer Dieu. Adorer Dieu. Cette femme a pris une résolution, elle témoigne à son mari. Écoute, tu sais ce qu'on va faire si tu veux. Ça c'est sage, hein? Elle ne le fait pas de sa propre autorité. Elle le demande à son mari, c'est normal ça. Elle dit, tu sais ce qu'on va faire ici? On va faire une chambre haute. L'homme de Dieu, je vais le rencontrer parce qu'il venait manger. Après, je l'ai fait manger chez moi. Je sais qu'il est un seul homme de Dieu. Maintenant, il est temps qu'on le fasse habiter chez moi. Et c'est ça la conversion. Ce n'est pas petit à petit d'accepter de temps en temps une réunion où se sentir avec le Seigneur et manger avec lui. Non, non, il faut qu'il vive chez nous. L'évangile, c'est quelque chose qui veut vivre chez nous. Dans notre propre cœur. Il veut habiter ici. Alors cette femme prend la décision. Elle prend la décision de faire venir le nom de Dieu chez elle. Et il dit, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire habiter au-dessus de chez nous. On va faire une chambre haute. Il faut qu'il habite là. Pas en bas, en haut. Il faut que ce soit lui qui règne sur nous. On le veut chez nous. Et on commence à faire des travaux. Pour faire l'habitation en haut, il a fallu qu'il y ait de la transformation. Si ou non? Il a fallu qu'il y ait des maçons qui arrivent à cette époque-là, avec les moyens qu'ils avaient, avec des cordes pour amener. Et les gens qui passaient, quand elle voyait cette femme, elle disait à cette femme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Tu transformes, hein? Qui c'est qui vient habiter chez toi? Tu fais une chambre de plus? Il y a de la transformation? Ça se voit que tu transformes. Amen. Je vois qu'un travail se fait chez toi. Tu as décidé qu'il y a un travail qui se fasse. Eh bien, c'est un travail, oui, qui est un témoignage pour les gens qui passaient en disant cette femme est en train de transformer. Cette femme est en train de faire habiter quelqu'un chez elle. Elle a fait une chambre de plus pour que l'homme de Dieu vienne y habiter. Et il dit, faisons-lui une chambre haute avec un lit. En un mot, mettons le confort, le meilleur qu'il puisse y avoir. En un mot, donnons le meilleur. Vous savez, il y a des hommes qui ont reçu Jésus et ils lui filent un festin. Je dis que c'est normal, quand on reçoit Jésus, de faire un festin pour Jésus, de lui donner ce qu'il y a de meilleur, ce qu'on peut avoir chez nous. En fait, il n'y a pas grand-chose à donner. On n'a pas grand-chose à donner. Mais quand Dieu voit que même si c'est quelques petites pièces qu'on met dans le trône, elle a donné tout ce qu'elle avait. Ce n'est pas de superflu. Le Seigneur sait quand on lui a donné notre vie. En un mot, reconnaissons que la véritable conversion commence par reconnaître la vraie sainteté de Dieu qui amène la personne à dire Seigneur, maintenant, je te veux chez moi. Parce que ce que je vois chez toi n'existe pas dans le monde. Il a la religion. Ce qui est saint n'existe pas dans la religion. Ça existe dans son corps, dans son église, dans la vie avec Dieu et dans la vie pour Dieu. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais deuxième dit, je termine. Écoutez bien. Et un jour, cette femme a passé par un problème. Son fils est tombé malade. Elle avait mis un lit pour l'homme de Dieu. Elle prend son fils. Vous savez ce que c'est? Un lit, c'est le repos. C'est le summum du repos. Il y a une chaise pour s'asseoir, on se repose. Mais quand je goûte, c'est le summum du repos. Ils ont offert à l'homme de Dieu un moment du repos. Vous savez, j'en ai compte, je veux chez nous, il a commencé la réunion en disant ça. Bonjour Jésus. C'est étonnant. Mais il a continué. Il disait, vous n'auriez pas envie de lui donner une bonne journée à Jésus. Nous, on veut des bonnes journées. Mais vous ne croyez pas qu'on peut dire à Jésus, je vais te dire une bonne journée, Jésus. Je vais essayer de faire tout ce que tu me demandes. Je ne vais pas te contrarier. Je veux un amour pour te
Repose-toi, Seigneur. Et c'est ce qu'ils ont fait pour cet homme de Dieu. Trouve chez nous un endroit de repos. En un mot, voilà ce que dit la parole de Dieu. Mon fils, proverbe est dit comme ça, mon fils, sois sage, afin que je puisse répondre à celui qui m'outrage. Sois sage, parce que celui qui m'outrage, c'est le diable. Il t'accuse à toi, ça me fait du mal à moi. Alors sois sage. Comme ça, si je vois que tu es sage, je pourrais lui répondre. Tu es un menteur, mon fils me sert à moi. Sois sage. Et je pourrais répondre à celui qui m'outrage. Alors le lit était pour l'homme de Dieu. Mais quand l'homme de Dieu est parti un peu de la maison, et qu'il en a eu un problème, où c'est qu'elle a amené son fils? Alors il y avait le repos de l'homme de Dieu. En un mot, le repos de l'homme de Dieu a été son repos à lui. C'est là que j'amène mes problèmes, mes difficultés, mes luttes, mes tristesses, mes maladies. Tout, on l'amène ici. Vous avez la conséquence de l'entrée? Baptiser, bouger, ce que vous voulez. Et l'homme lui dit, tu as un cœur amer, tu es dans un fiel amer. Tu n'arrives même pas à te repentir. Il ne s'est même pas repenti. Il est parti comme ça, il dit, priez pour moi. Quand quelqu'un me dit priez pour moi, prie tout seul. Et repends tout seul. N'essayons pas de mettre les mains sur quelqu'un pour qu'il se repente comme ça, en lui faisant prendre la tête. Arrêtons avec ça. Aidez-le à se repentir, je suis d'accord. Mais on ne touche pas quelqu'un qui est en train de se repentir. Il doit se repentir tout seul. Il est en train de se trouver un petit tombe par terre et tout. Tant mieux. Tant mieux. Qu'il y ait tellement de conviction de péché qui tombe par terre, ça n'arrive pas chez moi. Il n'y a pas assez de conviction. Mais qui est ces convictions-là? Pour que la personne du Seigneur me mette en pendant. Devant cette sainteté, Seigneur, aidez-moi, 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 aidez-moi. Quand il crie, le Seigneur entend et le délivre de sa détresse. Que Dieu le fasse ce soir. Trouvons l'équilibre entre ce qui est vrai et ce qui est faux, et entre ce qui est vrai et ce qui est presque vrai. C'est trop important par rapport à la conversion. On prie le Seigneur. Tu connais, Seigneur. Tu pèses les cœurs. Et je sais que nous n'avons aucune capacité pour faire le partage, non? Entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai, on n'est pas des avocats, même un avocat ne pourrait rien faire sur ça. Salomon, avec toutes ces choses, n'a pas pu, Seigneur. Il a pu lorsque l'épée est venue, oui. Et quand l'épée vient, Seigneur, elle vient juger les sentiments les plus cachés. Je te prie, Seigneur, que ce soit Dieu, même si ça a été mal expliqué, mais qu'il y ait cette compréhension entre ces conversions qui ressemblent à celles de Simon aujourd'hui et celle de cette femme qui s'est convertie par rapport à la sainteté